J'ai voulu aussi présenter l'esprit à monsieur le ministre des Transports, monsieur le ministre de l'Environnement, monsieur le ministre des Sports, monsieur le gouverneur de la région de Dakar, monsieur le préfet et l'ensemble des autorités, monsieur le ministre, bien sûr, je le dis, monsieur Tom, bienvenue. Je vais juste prendre la parole avec votre autorisation pour expliquer les 5 minutes. Et je laisse la parole également à monsieur. Je voudrais d'abord appeler monsieur le Premier ministre, nous avons franchi ces dernières minutes extrêmement importantes. Qui ont été opérés par le plan Sénégal de ce continent d'agriculture, c'est que Dakar, avec ses 4 millions d'habitants et une production de 7 milliards à 2040, a des coûts d'externalités négatives liées aux transports qui sont excessivement chers. Nous sommes à 900 milliards de francs CFA, liés à la production, à la pollution de l'air, aux bruits et aux accidents. De notre 6% PIB national. Et face à ces réalités, c'est la première fois, et c'est vraiment passionnant de transport que je parle, que des mesures fortes ont été prises pour changer de paradigme, opérer les changements de paradigme, et prendre l'option des transports capacitaires. Et on n'a pas fait que ça. Pendant qu'on fait la transition avec les transports capacitaires, le train, le GRT, nous avons voulu tenir compte de nos engagements internationaux en matière de changement climatique. J'ai voulu aussi présenter l'esprit à monsieur le ministre des Transports, monsieur le ministre de l'Environnement, monsieur le ministre des Sports, monsieur le gouverneur de la région de Dakar, monsieur le préfet et l'ensemble des autorités, monsieur le ministre, bien sûr, je le dis, monsieur Tom, bienvenue. Je vais juste prendre la parole avec votre autorisation pour expliquer les 5 minutes. Et je laisse la parole également à monsieur. Je voudrais d'abord appeler monsieur le Premier ministre, nous avons franchi ces dernières minutes extrêmement importantes. Qui ont été opérés par le plan Sénégal de ce continent d'agriculture, c'est que Dakar, avec ses 4 millions d'habitants et une production de 7 milliards à 2040, a des coûts d'externalités négatives liées aux transports qui sont excessivement chers. Nous sommes à 900 milliards de francs CFA, liés à la production, à la pollution de l'air, aux bruits et aux accidents. De notre 6% PIB national. Et face à ces réalités, c'est la première fois, et c'est vraiment passionnant de transport que je parle, que des mesures fortes ont été prises pour changer de paradigme, opérer les changements de paradigme, et prendre l'option des transports capacitaires. Et on n'a pas fait que ça. Pendant qu'on fait la transition avec les transports capacitaires, le train, le GRT, nous avons voulu tenir compte de nos engagements internationaux en matière de changement climatique.
La particularité de cette station, c'est que c'est une station structurante. Pourquoi structurante? Il y a à côté deux pôles de sens. Et il y a une forte demande au niveau de ces stations. Si on voit la configuration de cette station-là, c'est l'une des stations les plus grandes des 23 stations. Une largeur de 6 mètres 50, une longueur de 2 mètres, 202 mètres. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'accès à ce complexe. Juste après, il y a le guichet, c'est le guichet. Après, il y a les portes gates, les portes surmontables. Là, il faut traverser le bus. Aujourd'hui, on est au niveau du premier quai. Il y a deux quais, la partie il y a deux quais au niveau. Un quai ici, un quai devant. Les deux quais qui ont de servir les deux en position. C'est-à-dire, le quai A et le quai B, des bus stationnés pour prendre des voyageurs de la direction de Guédiawaye. Comme au niveau du quai A et du quai B, des personnels peuvent descendre sur ces deux quais-là pour aller au niveau du centre de prendre les coups de réparation. Donc c'est la particularité de cette station. Les stations aussi ont des hauteurs de quai. On est à 90 cm de droite. Parce que les bus sont des bus à hauteur de quai. Donc aujourd'hui, les bus, on peut les prendre au niveau des stations. On peut les prendre au niveau de ça. Donc les stations ont été aménagées de sorte que quand le bus arrive, il est juste au niveau du quai de la station. Donc on est à plat au niveau des bus pour rentrer directement dans les bus. Au niveau des stations, on a tout un système d'information voyageurs. Vous voyez devant les écrans voyageurs qui sont là. Il y a, après les stations, les écrans voyageurs, au niveau des porte-folios aussi, on a les informations voyageurs. Le soleil, c'est pas on va avoir des informations voyageurs qui vont nous informer. Vous voyez derrière vous, il y a une porte qui est là, la porte, la destination de toutes les informations nécessaires pour nous. C'est tout aussi. Il y a un système qui a été mis sur place et raccordé de contrôle qui est à Guédiawaye, au niveau du dépôt de Guédiawaye. Donc, tout est informatisé, centralisé au niveau du centre. Il y a une communication directe entre les stations, l'évolution des bus, les voyageurs et le centre de contrôle du Donc, c'est en un mot, c'est vraiment la présentation de cette station. On en a 23. Les 23 vont fonctionner de la même manière. Ils sont répartis par ça. Nous avons pris le pôle de charge de cette station. Je voulais aussi présenter l'esprit à M. le ministre des Transports, M. le ministre de l'Environnement, M. le ministre des Sports, M. le gouverneur de la région de Dakar, M. le préfet et l'ensemble des autorités, M. le ministre bien sûr, je le dis, M. bienvenue. Je vais juste prendre la parole avec votre autorisation pour expliquer les 5 minutes. Et je laisse la parole également à votre. Je voudrais d'abord rappeler, Monsieur le Premier ministre, que nous avons franchi ces dernières extrêmement importantes. Qui ont été opérés par le plan Sénégal de qui particulièrement agriculteur, c'est que Dakar, avec ses 4 millions d'habitants et une projection de 7 milliards à 2040, a des coûts d'externalité négatives liés aux transports routiers qui sont excessivement chers. Nous sommes à 900 milliards de francs CFA liés à la production, à la pollution de l'air, au bruit et aux accidents. De notre 6% PIB national. Et face à ces réalités, c'est la première fois, et c'est vraiment passionné des transports de voir que des mesures fortes ont été prises pour changer de paradigme, opérer les changements de paradigme, et prendre l'option des transports capacités. Et on n'a pas fait que ça.
pendant qu'on fait la transition avec les transports capacitaires, le BRT, nous avons voulu tenir compte de nos engagements internationaux en matière de changement climatique. Donc, mobilité intelligente, nous allons aussi vous expliquer. Et immédiatement, la première séquence, c'est ici, c'est la juriste qui prendra la parole, le secrétaire général avec ses équipes, pour expliquer les principes d'aménagement en quelques minutes du BRT. Le point d'échange. La deuxième séquence, on sera dans le BRT avec votre délégation. Dakar Mobilité prendra la parole pour expliquer les services de transport, les services à la mobilité et la performance qu'apporte le BRT. On ira à Liberté 1, station terminale 32 fréquence. Là, on s'arrêtera. On marque l'arrêt pour mieux vous expliquer la station, sa capacité et donner ce qu'on a à transporter. En quatrième séquence, là démarre la cérémonie officielle parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons avec vous, c'est l'ouverture à la circulation des deux écoles du BRT. Liberté 6 et 4. Donc à partir de Liberté 1, station témoin, votre cortège ira en véhicule privé, s'arrêtera au niveau de notre plan. Et ensuite, on ira en case de dernière séquence pour le retour de base. Et nous restons bien sûr attentifs à vos questions et au réaménagement souhaité pour cette aventure. Donc, si vous l'autorisez, M. le ministre, immédiatement, je laisse la parole à vous. On vous remercie. KBC TV vous fait vivre l'inauguration du BRT par le Premier ministre Amadou Ba ce mercredi 27 décembre 2023 à la station Papa Gueye Fall. Le BRT avec le Premier ministre, le maire de Dakar Plateau Alioune Ndoye, le ministre des Transformations Faye, le ministre des Sports et les autorités. L'inauguration du BRT par le Premier ministre Amadou Ba et le maire de la ville de Dakar Plateau Alioune Ndoye.
C'est bon, allez-y. sa loo xamante ne moom mooy déranger quoi. waaw defal loolu waaw. mais dama leen da ngeen di dem ah s'il vous plaît.
C'est bon, allez-y. Vous reculez, hein, je veux prendre sa loo xam ne moom mooy déranger quoi waaw defal loolu waaw. mais dama leen après da ngeen di dem ah s'il vous plaît.
Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet et l'ensemble des autorités, Monsieur le ministre, bien sûr, je le dis, Monsieur Paul, bienvenue. Je vais juste prendre la parole avec l'autorisation, votre autorisation pour expliquer les 5 minutes. Et je laisse la parole évidemment à vous. Je voudrais d'abord appeler Monsieur le Premier ministre, nous avons franchi ces dernières minutes extrêmement importantes. Qui ont été opérés par le plan Sénégal émergent. Ce parti d'agriculteurs, c'est que Dakar, avec ses 4 millions d'habitants et une projection de 7 milliards à 2040, a des coûts d'externalité négative liés aux transports qui sont excessivement chers. Nous sommes à 900 milliards de francs CFA, c'est lié à la pollution de l'air, au bruit et aux accidents. De notre 6% bénéfice national. Et face à ces réalités, c'est la première fois, et c'est vraiment passionnant de transport que je vois, que des mesures fortes ont été prises pour changer de paradigme, opérer le changement de paradigme, et prendre l'option des transports capacités. Et on n'a pas fait que ça. Pendant qu'on fait la transition avec les transports capacitaires, le terre, le GRT, nous avons voulu tenir compte de nos engagements internationaux en matière de changement climatique. La particularité de cette station, c'est que c'est une station structurelle. Pourquoi structurelle? Il y a à côté 2 pôles d'essence. Et il y a une forte demande au niveau de cette station. Si on voit la configuration de cette station-là, c'est l'une des stations les plus grandes des 23 stations. Avec une largeur de 6 mètres 50. Une longueur de 2 mètres, 202 mètres. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'accès à 14 mètres. Juste après, il y a le guichet de 14 mètres. Le guichet, après, il y a les portes gates, les portes surmontables. Là, il faut traverser le bus. On est aujourd'hui, on est au niveau du premier quai. Il y a 2 quais, la partie qui est il y a 2 niveaux. Un quai ici, un quai devant. Les 2 quais qui ont de servir les autres positions. C'est-à-dire le quai A et le quai B, des bus stationnés par des voyageurs de la direction de Guédiawaye. Donc au niveau du quai A et du quai B, des personnels peuvent descendre sur ces 2 quais-là pour aller au niveau du lotissement de Guédiawaye, prendre les coups de règlement. Donc c'est la particularité de cette station. Les stations aussi ont des hauteurs de quai. On est à 90 cm de hauteur. Parce que les bus sont des bus à hauteur de quai. Donc aujourd'hui, les bus, on peut les prendre au niveau des stations. On peut les prendre au niveau de ça. Donc les stations ont été aménagées de sorte que quand le bus arrive, il est juste au niveau du quai de la station. Donc on est à plat au niveau des bus pour rentrer directement dans les bus. Au niveau des stations, on a tout un système d'information voyageurs. Vous voyez devant les écrans voyageurs qui sont là. Il y a, après les stations, les écrans voyageurs, au niveau des portefeuilles aussi, on a des informations voyageurs. Le soleil, c'est pas on va prendre des informations voyageurs qui vont nous informer. Vous voyez derrière vous, il y a une porte qui est là, la porte, la destination de toutes les informations nécessaires pour nous. C'est tout aussi. Il y a un système qui a été mis sur place et raccordé de contrôle qui a été mis au niveau du dépôt de Guédiawaye. Donc tout est informatisé, centralisé au niveau du centre de Guédiawaye. Il y a une communication directe entre les stations, les conducteurs des bus, les voyageurs et le centre de contrôle qui venait de Donc c'est en un mot, c'est vraiment la présentation de cette station. On en a 23. Les 23 vont fonctionner de la même manière. Ils sont répartis par là.
BRT à l'intérieur du BRT. KBC TV vous fait vivre l'inauguration du BRT par le Premier ministre Amadou Ba ce mercredi 27 décembre 2023 à la station Papa Gueye Fall. Le BRT avec le Premier ministre, le maire de Plateau, Dakar Plateau Alioune Ndoye, le ministre des Transformations Faye, le ministre des Sports et les autorités. L'inauguration du BRT par le Premier ministre Amadou Ba et le maire de la ville de Dakar Plateau Alioune Ndoye